Cette rencontre, et en 4 jours il a fait une pelouse neuve, c'est un exploit. Allez, Jaurès avec Faye. Un élément aussi, hein, Christophe, on n'en avait pas parlé avant cette rencontre, mais les Auxerrois connaissent bien cette pelouse puisqu'ils se sont fait éliminer l'année dernière en Coupe de France face à Saint-Priest. C'était au pénalty, bon, sur des conditions différentes, hein, puisque le terrain était gelé, mais quand même. Et Boumsong immédiatement aux avant-postes vers Fadiga, pris, récupération Faye, la lutte avec Passos, il a fait la différence physiquement, Hamdi Faye, Fadiga, Khalilou Fadiga qui cherche des solutions, il la trouve avec Benjani, Tainio, peut-être la frappe du Finlandais qui renverse sur Matisse, c'était délicat ce contrôle, il est réussi par Lionel Matisse qui obtient la touche. Lionel Matisse, beau contrôle du coup du pied. Et l'arbitre assistant qui va donner coup franc pour les Auxerrois. Aïe, ah oui, ça change. Danger là devant le but de Benoît Pensier avec ce coup de pied arrêté. Et Fadiga qui change systématiquement de côté. Hein. Lui qui est ailier gauche, il vient se mettre à droite pour frapper ses coups francs. Et oui, le ballon va rentrer. Certainement frapper fort devant la cage. Et attention, défenseur de Bompirona, il y a danger. Et Boumsong est monté. C'est parti, premier poteau avec une faute sifflée sur le gardien. Faute de Matisse sur le gardien de but, Bompirona, qui s'est fait bousculer. Il y a Yann Lachuer qui est dans le coup également. Oui. Bien vu l'arbitre là. Faute évidente de la part du capitaine auxerrois avec le coude en avant. Et voilà, ce public qui soutient Giroud qui est très calme cet après-midi à cause de sa côte fêlée. Ah, il a eu une dent cassée, la lèvre il est fondue, bien amoché. Bien amoché, oui. Et qui va laisser le soin à Alain Fiard de prodiguer les conseils à son équipe. Et voilà la vitesse de course d'Edouard Dixon qui obtient le coup franc à la faute de Johan Radé. On voit la belle accélération de Dixon, belle protection du ballon et la faute avec coup d'épaule de Radé. Coup franc également dangereux pour Bompirona cette fois-ci. Avec Jérôme Tonto, le numéro 4, le voilà Edouard Dixon. David Arredi. Et on est monté en nombre du côté de Bompirona, on y croit, sur ces coups de pied arrêtés. 5 joueurs dans la surface de réparation. Duel Tonto Boumsong. Arrêté, frappé par Arredi. Pied gauche alors que Passos a quitté l'aire de jeu pour se faire soigner. Il saigne apparemment du nez. Il a frappé. Arredi au point de pénalty avec la tête de Faye, et la frappe derrière non cadrée de Salama qui n'inquiète pas Fabien Coll. Ouais, lui aussi Salama qui a frappé sans contrôle comme elle venait alors que Passos rejoint ses coéquipiers au milieu de terrain. Durand pris par Christing. Faye avec Tainio. Tainio conserve ce ballon avec l'appel en profondeur de Benjani. Rigaud marquage, superbe intervention de Pascal Rigaud. Ah, c'est bien ce que vient de réaliser Pascal Rigaud avec cette relance sur David Arredi. Passos pris, Cursi, les duels sont âpres. Et sont gagnés pour le moment par les Bleus, par les Bressans. On a une superbe relance de Rigaud. Ben voilà, belle protection du ballon. Il lève encore une fois bien la tête avec son pied gauche. Radé. Il obtient un coup franc accroché. Radé. Jean-Alain Boumsong. À l'entrée de la surface de réparation, ce ballon. Faille un petit peu court. Et c'est Petchy qui récupère avec Dixon. Couverture, Grichting. C'est Roy qui ont du mal à construire, à aligner 3 passes de suite. Gêné par le pressing des hommes de Thierry Drouin au milieu de terrain.
et par le bon pressing des deux attaquants, Constant, de Dixon et de Durand devant. Alors, ils ne s'économisent pas, hein, les deux attaquants récents. Un superbe contrôle orienté de la Chuer. Benjani. Petit extérieur pour Teigno. Faille. Jaurès. Le centre de Jaurès contré. Réclame une main. Elle est involontaire. Et la relance de Pecci avec Passos. C'est bien fait de la part des joueurs de Bourg-Péronat. Dixon. Teigno. Ouais, très peu d'espace hein, pour les attaquants serrois. Regardez, on a du mal à trouver. On trouve Benjani, mais dos au but, c'est difficile. Et il perd le ballon. Il obtient quand même un coup franc. On n'arrive pas à trouver la profondeur. Hein. C'est vrai qu'un seul attaquant, c'est difficile pour les Auxerrois de trouver Benjani. Quand il le trouve, eh bien, il y a le marquage de Salama dans le dos. Et là, un bon coup franc pour Fadiga. Il doit reculer, mettre ce ballon au bon endroit. Alors il demande à Giroud, est-ce qu'il faut que je frappe directement au but ou au contraire le laisser un droitier Teigno qui va piquer ce ballon? Il va décaler Fadiga, il veut tenter sa chance. L'international sénégalais, c'est parti. Ballon par-dessus pour Matisse dans la surface de réparation. Le centre, la détente de Benjani et la reprise de la tête du Zimbabwéen qui passe au-dessus de la cage de Benoît Pensier. Ouais, première grosse occasion, le ballon piqué de Fadiga, il est parfait pour Matisse. Là, l'anticipation, la sortie un petit peu ratée du gardien de but de Bourg-Péronat et Benjani qui n'arrive pas à piquer ce ballon de la tête et à trouver le cadre. Une combinaison certainement travaillée à l'entraînement par les Auxerrois. Avec une tête de Tonto. Matisse à la retombée, Benjani. La Chuer. Double contact de la Chuer avec faille en profondeur. Il recherchait le décalage pour Fadiga. Le ballon n'est pas passé. Durand, Pecci, Passos. Il faut venir l'aider. Dixon. Ouais, mais vous avez vu, on joue dans les pieds, on ne perd pas le ballon, on n'essaie pas de frapper de longs ballons devant pour Durand. Eh bien, on construit, on essaie de pratiquer un bon football et force est de reconnaître qu'ils y arrivent remarquablement bien, les amateurs de Bourg-Péronat, durant ces 25 premières minutes. Allez, regardez encore une fois la construction, le 1-2. Arredi. Un ballon qui a été touché involontairement par monsieur l'Ermite. C'est le 11e match de l'AJ Auxerre depuis le 4 janvier 2003. Calendrier très chargé pour les hommes de Giroud qui, on le rappelle, vont retrouver la Coupe d'Europe cette semaine avec ce jeu de l'AJ Auxerre. La réception de Liverpool. L'AJ Auxerre, dernier rescapé français en Coupe d'Europe. Ouais, un gros match qui attend les hommes de Giroud quand on connaît la valeur de cette équipe de Liverpool. Gros morceau, super match à la Baie des Champs en perspective. Avec Jaurès, Hamdi Faye. Et là, de l'espace, Hamdi Faye, il peut décaler. Fadiga, peut-être une frappe pied gauche du Sénégalais. Elle est enveloppée, mais elle passe quand même assez loin de la lucarne de Pensier. Oui, alors qu'on a vu Matisse qui était absolument seul à droite. Et Fadiga a voulu enrouler ce ballon pied gauche. C'est bien tenté de la part de Fadiga. Même si c'est vrai qu'il aurait pu jouer sur le côté avec Matisse qui était bien esselé. Long dégagement de Pensier sur la tête de Jérôme Tonto. La remise de la poitrine, c'est bien fait de la part de Durand. Et Passos qui est recherché de façon très spontanée de l'extérieur du pied, Edward Dixon. Il y a beaucoup d'envie du côté de Bourg-Péronat, envie de construire, de ne pas faire n'importe quoi. Ouais, plein de sûreté. Là, le libéro encore une fois de Bourg-Péronat, Pascal Rigaud. Cette tête pour son gardien de but. David Arredi qui remet ce ballon pour Grégory Lopez. Christian Passos, le décalage pour Dixon. Attention à la vitesse de course de Dixon qui peut s'entrer en retrait. La reprise de Durand, l'ouverture du score. Jean-Christophe Durand qui ouvre le score pour les amateurs de Bourg-Péronat. Ouais. Sensation à Gerland. Sur une action très bien construite encore une fois. On parlait des milieux de terrain de Bourg-Péronat qui étaient bons footballeurs, mais ils nous
Un super ballon de Dixon au retrait pour Durand. Et Durand frappe contrée qui surprend Fabien Coll. Le décalage avec Edouard Dixon qui a fait parler sa vitesse. Regardez l'action. Passos dans le troupeau Dixon. Le centre en retrait du petit avant-centre de Bourg-Perona. Et la frappe sans contrôle de Durand. Elle est déviée, Jean-Marc. Qui va être contrée, oui, qui va être contrée par Grichting. Et cette frappe contrée surprend Fabien Coll. Eh bien, c'est du délire ici à Gerland. Sensation, Stade Gerland, Auxerre mené 1-0 par les amateurs de Bourg-Perona, un but inscrit par Jean-Christophe Durand, héros du 32e de finale contre Strasbourg. C'est lui qui avait marqué le but de la qualification. Eh bien, il récidive. Ouais, c'est une action très bien construite. Un bon appel de Dixon sur le côté gauche. Un bon ballon dans la profondeur mis par Passos. Attention à la réaction auxerroise avec Benjani. Il n'obtient pas de coup franc et le contrôle du pied-ci, non? Non, il a avantage. Et puis après, Durand, comme elle venait, sans contrôle, plein de culot, contré par Grichting, mais sur le vu de ces 25 premières minutes, on ne peut pas dire que ce soit volé, ce but d'avance pour les amateurs de Bourg-Perona. Tegno avec la montée de Johan Radé. Il a levé la tête, Johan Radé, il centre, la sortie, le Pensier, impeccable encore une fois. C'est la 3e prise de balle aérienne impeccable de la part du gardien de Bourg-Perona. Oui. Ça rassure toute sa défense, mais on sait, c'est des matchs particuliers pour les gardiens de but, ces matchs de Coupe de France face à des gros clubs de D1, de Ligue 1. Mais en général, on sait qu'on va avoir beaucoup de travail et on se prépare souvent avec beaucoup de rigueur et beaucoup de sérieux. Lachuer dans la lutte avec Grégory Lopez. Boumsong, une faute sur le meneur de jeu Auxerrois. Et les Auxerrois qui s'attendaient à un match compliqué. Ils étaient très méfiants à cette rencontre. Et bien là, ils vont l'être encore plus avec ce petit but d'avance pour Bourg-Perona. La bonne tête de Tonto et Dixon qui va pouvoir faire parler sa vitesse de course encore une fois, on le répète, mais c'est une pile électrique. Ce joueur originaire du Libéria, il est passé, il recherche dans l'axe David Aredi. Il voulait prolonger sur Passos, c'était bien vu. La réalisation un peu moins nette, pas de position de hors-jeu pour Benjani, peut-être l'égalisation pour les Auxerrois, il a tergiversé. Et la prise de balle avec un peu de réussite de Benoît Pensier. Oui, il s'était arrêté les défenseurs de Bourg-Perona, mettant en position de hors-jeu Benjani. Et quelle occasion pour Benjani qui a trop tardé, qui a cherché le pénalty. Et le défenseur de Bourg-Perona qui a bien fait de revenir comme une bombe sur l'attaquant auxerrois pour lui prendre ce ballon. Regardez, la feinte de corps. Et c'est Salama, petit coup d'épaule. C'était limite, mais pas sifflé par monsieur l'ermite. Mais super retour gagnant de Salama pour empêcher Benjani de frapper au but. Et voilà Benjani en possession du ballon avec Lionel Matisse. Attention sur le banc de Bourg-Perona avec Passos pris par Fadiga. Il a tenté le petit pont, Fadiga. Et il est tombé sur plus malin avec Christian Passos. Surtout pour peut-être plus vif que lui. Les notes de Drouin. Vous le connaissez, cet entraîneur, Jean-Marc? Oui, c'est une anecdote sympa. J'étais avec lui en sélection cadet de Bourgogne. C'était votre gardien. Voilà. Et vous étiez le capitaine de l'équipe. Il nous a dit hier soir à l'hôtel. Je ne me souvenais plus de son nom. Mais en tous les cas, on a parlé de ses bons souvenirs de cette équipe cadet de Bourgogne. Alors, il paraît qu'il ne savait faire qu'une seule chose. Dès qu'il avait le ballon, c'est immédiatement vous rechercher aux avant-postes avec des relances à la main. Ouais. Dans tous les cas, il fait de bien belles choses avec cette équipe de Bourg-Perona. Et le premier avertissement pour Tegno. Carton jaune pour le Finlandais Tegno, furieux. Ça va mal pour les Auxerrois menés depuis la 26e minute par Bourg-Perona. Un but signé Jean-Christophe Durand, un but splendide dans sa conception et avec un peu de réussite sur la conclusion, une frappe contrée qui a pris à contre-pied Fabien Coll. Allez, on fait signe de jouer sur la tête de Durand.
avec Pecci sur le côté, toujours à la lutte avec Jaurès. Duel de latéraux. Passos obligé de reculer l'extérieur du pied jusqu'à Pascal Rigaud. On comprend mieux pourquoi cette équipe occupe la première place de son groupe en championnat CFA. Oui, absolument. L'équipe qui joue bien au football, on les voit, regardez, transmission de passe. Attention à ne pas s'enflammer, Benjani qui a chippé ce ballon dans les pieds de Rigaud. La frappe de Benjani qui n'est pas cadrée. Pas réussite, Benjani cet après-midi. Alors qu'on est foudrage sur le banc de touche, c'est vrai que Rigaud, un petit dribble un peu superflu sur l'attaquant de la JA. Attention, parce qu'il a quand même des joueurs de Ligue 1 en face de lui. Et même là, si ça n'a pas fonctionné, Benjani qui croise trop sa frappe. Ah, de grosses occasions pour l'attaquant auxerrois qu'on a connu plus adroit devant le but. Peut-être le manque de compétition, Jean-Marc. C'est vrai que depuis le retour de Djibril Cissé, il n'effectue que quelques bouts de match. Alors qu'on va retrouver Lionel au bord du terrain aux côtés de Thierry Drouin. Oui, Thierry Drouin, évidemment content du score, mais tendu et un peu en colère là. Oui, encore un peu en colère par Pascal Rigaud qui tente un crochet dans nos 30 mètres, c'est interdit. C'est interdit parce que tout le monde fait un match courageux, ce serait dommage de se organiser sur une erreur individuelle. C'est dur là pour l'instant. C'est dur, on a eu la chance d'ouvrir la marque comme les tours précédents, mais ça s'annonce très très difficile, oui. Merci. Avec blessure pour Edouard Dixon au visage. Il s'attendait quand même pas à un match facile. C'est normal que ce soit difficile face à une des meilleures équipes de notre championnat, qui est en course pour le titre de champion de France, qui est qualifié en Coupe d'Europe. Quatrième, la JO Auxerre avec un match en moins à disputer contre Sedan. Auxerre qui est à 5 points de l'Olympique de Marseille, l'actuel leader du championnat. La faute de Jean-Christophe Durand. Oui. Incontestable, il accroche par le maillot Matisse au départ de l'action. Rigaud de la tête, David Aredi avec Dixon, l'appel de Durand, il n'est pas servi, et la sortie impeccable de Jean-Alain Boumsong. Renverse sur Radé. Lionel Matisse. Il revient chercher les ballons, Matisse, avec Andy Faye. Le monopole du jeu est auxerrois, mais c'est après que ça se complique quand on arrive aux 18 mètres. Jaurès, le centre, attention encore à ce ballon avec Benjani qui peut décaler Lionel Matisse. Le centre de Matisse contré, et ce sera un corner en faveur de la JA. Bonne touche auxerrois, Gérard Bourgoin, Linfiard et Giroud et son bonnet. Khalilou Fadiga peut frapper ce corner avec toujours ce duel. Tonto, Boumsong sur les coups de pied arrêtés. Ouais, ils sont toujours très dangereux, beaucoup travaillé en entraînement, les corners, les coups de pied arrêtés du côté de la GA. On les travaille beaucoup. Petite réprimande de monsieur Lermite. Nombreux contacts dans la surface de réparation, s'accroche par le maillot. Ouais, ils savent qu'il faut qu'ils soient vigilants, les amateurs de Bourg-Péronat, ces coups de pied arrêtés, marquage individuel. Le mètre 90 de Jean-Alain Boumsong fait peur à la défense de Bourg-Péronat. Fadiga, premier poteau avec la déviation de la tête de Matisse. Benjani, la récupération, il y a la Chuer sur la barre, Boumsong en deux temps, et la défense qui va peut-être s'en sortir. Et finalement c'est l'égalisation de Lionel Matisse sur une séquence un petit peu confuse, avec beaucoup de chance pour la JA. Oui, et pourtant ils avaient l'occasion de dégager ce ballon, les défenseurs Bourg-Péronat. Un peu d'affolement, beaucoup de réussite. On reste calme et stoïque du côté du banc auxerrois. Regardez cette déviation au premier poteau. Après Pensier qui sort ses buts. La transversale de la tête, eh ben, c'était la tête de la Chuer. Le gros cafouillage. Et dans une forêt de jambes, c'est Matisse qui va réussir à reprendre ce ballon. La tête de la Chuer. Boumsong ensuite contré par Pensier. Alors qu'on revient au direct. Avec David Aredi qui peut faire l'essai à Christian Passos, il pousse un petit peu trop loin son ballon. Pecci qui tente sa chance de très loin, c'était difficile. Frappe non cadrée par Guilain Pecci. Ah, c'est pas le but le plus esthétique de la Coupe de France. Énorme cafouillage.
devant les buts et c'est Mathis le plus prompt devant Arrigo pour mettre ce ballon au fond du filet. C'est lui, Lionel Mathis, qui avait dévié au premier poteau de la tête. Et les deux équipes à égalité. Avec cette égalisation, il reste encore 10 minutes dans cette première période. Mathis, le buteur auxerrois, avec Radé qui recherche Lionel Mathis. La tête de Pecci Benjani, la frappe de Tegno à terre et la parade de Benoît Pensier. De Tegno, cadré du coup du pied, ballon à ras de terre. Et puis la bonne prise impeccable de Pensier. Fabien Coll au pied sur Jean-Sébastien Jaurès. C'est ce qui peut arriver de mieux aux Auxerrois, hein, d'égaliser peu après le but de Bourg-Péronat pour faire douter les amateurs. Attention, ils subissent dangereusement là, les joueurs de Bourg-Péronat. Fin de période un petit peu délicate là, avec Fadiga, Faye, Jaurès. Le centre de Jaurès vers Benjani. Et finalement, c'est la tête de Lionel Mathis. Elle était cadrée. Et la relance avec Curcy, Dixon. On la revoit, la tête de Mathis, qui est un bon joueur de tête. Et les deux entraîneurs de Bourg-Péronat inquiets. Une faute là sur Jérôme Tonto. Enfin, ils auraient signé dès demain hein, pour un score de parité à la mi-temps déjà. Attention, il reste du temps, hein. 8 minutes encore dans le temps réglementaire de cette première période. Allez les gars, allez. Ouais, on a entendu le banc de touche du Bourg-Péronat, serein, sérénité, calme, ne pas s'affoler. Et Daniel Gauge qui rassure ses troupes. Ils prennent toutes les décisions à deux, Thierry Drouin et Daniel Gauge. Un duo de choc à la tête de cette équipe de Bourg-Péronat et un bon coup franc. Avec David Aredi encore une fois à la frappe. Oui, le gaucher, David Aredi. La défense centrale est montée du côté de Bourg-Péronat. Au point de pénalty, il y a du monde. Un ballon travaillé de David Aredi, rentrant directement sur Fabien Coll, sans souci. Oui, un peu trop fort. Hein. Ce coup franc qui a lobé le premier poteau pour atterrir dans les bras de Fabien Coll. Attention, il y a Mathis tout seul, il n'est pas servi par Lachuer qui préfère jouer avec Benjani. La sortie de Pensier, Benjani excentré qui va lever la tête. Et le centre pour Lachuer au premier poteau. Lachuer aurait peut-être dû servir Mathis côté droit. Tegno qui renverse justement sur Mathis, pris de la tête. Ouais, mais une bonne sortie hein, de Pensier, c'est pas jeté dans les pieds de Benjani, sinon c'était le penalty. Bien joué de la part du gardien de but de Bourg-Péronat. Et on regarde sa montre, il faut arriver à un partout à la mi-temps. Regardez le crochet. Et il s'est bien enlevé au dernier moment, le gardien de but pour Bourg-Péronat, heureusement, sinon c'était un penalty. Il n'est pas très bien encore inspiré, hein, Benjani, sur cette action. Il était encore seul face au gardien de but. Un superbe mouvement, Fadiga Tegno, Faye qui tente sa chance et qui dévisse sa frappe pied gauche. Attention, hein, pour les Auxerrois, ils ont eu quand même beaucoup d'occasions de but. Les 1 contre 1 manqués. Une petite estivale là, de Khalilou Fadiga. Oui, qui était venu sur le côté droit. Double contact. Superbe joueur, Khalilou Fadiga. Très bon pied gauche. Arrivé en 2000 à Auxerre en provenance du FC Bruges, l'actuel leader du championnat belge. Lionel Mathis, on le voit beaucoup en cette fin de première période. Il est beaucoup passé sur ce côté droit. Radé qui a fait la différence, le centre de Yoann Radé au deuxième poteau. Pensier un petit peu court. La remise de Benjani et Jérôme Tonto qui vient au secours de son gardien. Ouais, sortie difficile aérienne hein, au deuxième poteau là pour Pensier. Alors qu'il y avait son défenseur à côté de lui. Allez, peut-être un bon ballon de contre pour les joueurs de Bourg-Péronat. Jean-Christophe Durand qui ne récupérera pas ce ballon. Colle avec Boulson, pressing de Durand qui gêne la relance
de Jean-Alain Boumsong. La touche quand même pour la GIA. Bien fait de la part de Durand. Venir prêter main forte à son milieu de terrain juste avant la mi-temps. C'est important ces minutes de gagner. Il en reste 4 encore dans le temps réglementaire. Ne pas commettre de bêtises avant le repos. Faille. Auxerre qui a élevé un peu le rythme de son. Attention à ce déboulé d'Amdi Faye. Passe trop profonde pour Benjani. Belle chevauchée là de la part d'Amdi Faye. Oui, s'ils veulent s'en sortir, ce sera en élevant le rythme comme ça de la partie, de se mettre à leur niveau de la Ligue 1. Passos avec Pecci. La montée de Guilain, Pecci. Tonto. Pecci qui a poursuivi son effort. Pas de coup franc sur le défenseur de Bourg-Perona et relance de Lionel Matisse. Yann Lachuer. Récupération pour les Bressons avec Grégory Lopez. Christian Passos. En profondeur, il n'y avait personne. Et Temo Teigno qui peut relancer son équipe. Amdi Faye, très en vue lui aussi. Décalage sur Lionel Matisse. Toujours ce duel avec Curcy, le capitaine, le centre de Matisse. Il recherchait Yann Lachuer. Perona qui défend juste avant la mi-temps, qui ne veut pas prendre ce deuxième but, qui leur fait très mal certainement au moral. Voilà, c'est bien cette intervention de David Curcy. Rigaud, l'extérieur du pied vers Guilain Pecci, bien vu de la part de Pascal Rigaud. Pecci avec Dixon qui va conserver ce ballon. C'est bien fait, la vivacité d'Edouard Dixon. Qui fait une bonne mi-temps, hein, Dixon. Avec la montée de Jérôme Tonto. À gauche, temps du soutien, il sort bien la petite louche. C'était compliqué pour Jean-Christophe Durand. Oui, alors Passos s'était réclamé le ballon, il était seul sur le côté gauche. Encore une fois, une belle action collective des Bressans. La remontée de balle de Salama qui perd ce ballon. Récupération Areli. Bon pied gauche, lui là aussi, Areli. Avec Passos sur le côté, Dixon, David Aredi, bon contrôle du joueur de Bourg-Perona, Tonto qui tente sa chance, frappe contrée par Radé qui dégage en touche. Pas serein, la défense auxerroise sur cette relance. Encore une fois le pressing des attaquants de Bourg-Perona les gêne considérablement. Curcy avec Jean-Christophe Durand, le buteur Bressan à la 26e minute, et la faute de Durand sur Lionel Matisse. On joue la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Les deux équipes sont à égalité avec cette égalisation à la 35e de Lionel Matisse. Matisse pris, opération Lachuer. Il manque sa passe pour Faye. Dixon dans le rond central. Salama. La tête de Jaurès. Faye. Jaurès. Khalilou Fadiga. Benjani. Benjani qui aurait pu tuer le match à lui tout seul hein, durant cette première mi-temps. 3 occasions nettes face à Pensier. Vendanger. Il faut tourner ce ballon. Alors qu'il y aura, je crois, Lionel, une minute d'arrêt de jeu. Durand pour peut-être la dernière action de cette première période. Jean-Christophe Durand en force qui conserve ce ballon. Le décalage pour Christian Passos. Face à Amdi Faye, Passos qui conserve ce ballon. Techniquement bien fait de la part de Passos. Durand qui manque son obstacle.
Flachuer avec Boumsong, Benjani qui a fait la différence et le retour de Guilain Pecci qui prolonge jusqu'à son gardien. Monsieur l'ermite qui regarde sa montre. Christian Passos. Ah, la remise pour Tonto et la faute sur le franco-colombien. Ce sera un dernier coup franc, certainement, sur encore un petit numéro de Passos. Pour milieu de terrain de Bourg-Perona durant cette première mi-temps. Certainement le dernier coup franc. Allez, il faut s'appliquer. David Curcy. Guilain Pecci est monté. Monsieur, il a trop tardé. Monsieur l'ermite a décidé de siffler la fin de cette première période sur ce score d'un but partout. Ouverture du score réussie par Jean-Christophe Durand à la 26e minute. L'égalisation signée Lionel Matisse à la 35e à l'issue d'une action très confuse, Jean-Marc. Oui, ils avaient fait le plus difficile, les joueurs de Bourg-Perona, en menant au score assez logiquement. Oui, Lionel, allez-y. Oui, avec Jean-Christophe Durand qui a ouvert le score, ça a très bien commencé pour vous. Ouais, ça a bien commencé, mais bon, on a pris un but un peu avant la mi-temps et on va se reposer, on va essayer de faire une bonne deuxième mi-temps. C'est physiquement que ça va être dur? On verra. Deux périodes dans cette première mi-temps, Jean-Marc. La première plutôt à l'avantage des amateurs et la seconde avec l'accélération, le rouleau compresseur au Serrois qui s'est mis en route. Loin d'être ridicule, hein, les hommes de Thierry Drouin, ils ont réalisé une bonne première mi-temps avec de bons enchaînements, une bonne construction collective, de bons joueurs au milieu de terrain. Ils ont mené assez logiquement et puis un gros quart d'heure en deuxième mi-temps, la fin de deuxième mi-temps serroise avec beaucoup d'occasions de but. Espérons pour les hommes de Giroud que toutes ces occasions gâchées, notamment par Benjani, ne le soient pas préjudiciables durant cette deuxième mi-temps. Oui, Benjani, on le répète, qui manque de compétition, le Zimbabwéen, qui est condamné pour l'instant à rester très souvent sur le banc depuis le retour de blessure de Djibril Cissé. C'est lui qui débutera ce fameux huitième de finale aller de Coupe de l'UEFA contre Liverpool ce jeudi. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il a manqué des occasions. Voilà, on va se quitter pour retrouver Géraldine Ponce en plateau à Issy-les-Moulineaux. On se retrouve bien sûr pour la seconde période, un partout, après les 45 premières minutes entre Bourg-Perona et Auxerre. La Coupe de France avec Arès, Informatique Globale. Greetings, Lion. I am the genie of the lamp, and you get one wish. Wow, I wish Jamaica had Puma like them. Route. La nouvelle SV 1000S. Le dernier château, Robert Redford, James Gandolfini. Éliminez cet homme. Je prends le commandement de votre prison. Vous pouvez toujours essayer. Le dernier château, en VHS, DVD et coffret 2 DVD. Opel Astra 2 litres de DTI 125 chevaux. Prolongez votre plaisir. Jusqu'à 2000 € d'économie sur Astra Berlin. Les beaux gestes du football. Avec France Football, la Bible du football. Do I look good in this? Oh, oh, do I look good in this?
C'était les beaux gestes du football. Avec France Football, la Bible du football. Voilà pour cette première période entre Bourg-Péronat et Auxerre. Pour l'instant, match nul 1 partout. On reviendra au Stade Gerland bien sûr dans quelques minutes. Mais tout de suite, le reste de l'actualité. Il y avait du ski ce matin avec le slalom dames des championnats du monde et la France n'a toujours pas récolté de médailles puisque les deux outsiders, Christelle Pascal et Laure Péquenio, terminent respectivement 12e et 7e après deux descentes timides. Et sans surprise, l'épreuve a été remportée par Janica Kostelic, la Croate qui obtient à Saint-Moritz son deuxième titre mondial. Après sa médaille d'or dans le combiné lundi, la triple championne olympique a montré qu'elle était presque intouchable dans la plus technique des disciplines. Et ce malgré une douleur à l'épaule contractée mercredi. Deuxième, l'Autrichienne Marlies Shields. Sa compatriote Nicole Hosp est troisième. Et puis petite déception quand même pour Anja Persson qui se classe seulement quatrième. Demain, ce sera le slalom homme et la dernière chance pour la France de remporter au moins un titre dans ce mondial. En revanche, ça s'est beaucoup mieux passé en biathlon pour les tricolores. On attendait Sylvie Beckhardt, mais c'est finalement Sandrine Bailly qui a enlevé le sprint 7,5 km de la Coupe du Monde près d'Oslo. Son premier titre de la saison, le deuxième. La Française devance la Russe Achatova et l'Allemande de Glagow. La Bulgare Dafovska conserve la tête du général. Et chez les hommes, victoire du Biélorusse Drachev. Il s'impose dans le 10 km devant le Russe Rostovtchev. Et l'Allemand Fischer, Björn Dahlem 7e, reste en tête du général. A noter que Raphaël Poiré n'a terminé qu'à la 31e place aujourd'hui. Toujours en bref, Nicolas Scudé forfait pour la demi-finale du tournoi de Marseille. Le Français a renoncé à affronter Jonas Björkman en raison d'une contracture à la cuisse droite. Le Suédois est donc qualifié d'office pour la finale de demain où il rencontrera le vainqueur du match Federer-Kuchera. Et puis à Anvers, Kim Clijsters vient de sortir Justine Henin en demi-finale. La Belge affrontera Venus Williams ou Daniela Antukova en finale. Un mot de voile, Alinghi marque le premier point en finale de la Coupe de l'América. Le défi suisse a gagné la première régate ce matin aux dépens de Team New Zealand. Et c'est une victoire d'autant plus aisée que le syndicat néo-zélandais a été victime d'une casse et a dû abandonner. Coup dur donc pour Team New Zealand qui se prépare depuis 3 ans. L'avarie devrait toutefois être réparée demain matin. La finale se dispute au meilleur des 9 manches. On passe au football, les 8e de finale de la Coupe de France. Ce sera à suivre tout ce week-end sur Eurosport et TF1. 3 matchs au programme sur notre antenne. Le premier, eh bien, vous venez de suivre la première période, c'est Bourg-Péronat-Auxerre. À partir de 19h30 ce soir et toujours en direct, ce sera Libourne-Rennes. Et puis demain, Bordeaux recevra Wascal. Lille se déplace chez le tenant du titre Lorient. Enfin, le PSG se rend à Laval. Match à suivre en direct sur TF1 à 17h. Paris qui ne compte plus que sur la Coupe de France pour jouer l'Europe la saison prochaine. Ce ne sera pas un match facile. L'entraîneur de Laval est prudent, mais il connaît bien son adversaire. Écoutez. Je suis allé voir le Havre, le tour d'avant contre le Paris Saint-Germain, justement, donc au parc. Donc je vois comment ils sont disposés. J'ai vu le match contre Besançon en 32e de finale. Bon, les joueurs, je les connais un peu par cœur, donc c'est pas tellement ça. Mais bon, avec Luis, il y a toujours des surprises. Il y a toujours à un moment donné une composition d'équipe qui change pour amener une petite surprise par rapport à l'adversaire. Donc on s'habituera à ça. Mais bon, le plus important pour moi, c'est d'abord mon équipe et comment elle va réagir et comment elle va se comporter. Allez, c'est ce qu'on verra demain. Laval PSG, match à suivre en direct sur TF1 à partir de 17h. Enfin, toujours en foot, un dernier résultat. Arsenal a sorti Manchester de la Cup cet après-midi. Les Gunners se sont imposés 2-0 à Old Trafford en 8e de finale. But de Edu et Wilton. Sachez par ailleurs que Van Nistelrooy, qui n'a pas marqué bizarrement aujourd'hui pour Manchester, aura l'occasion de se rattraper aux yeux de Ferguson, puisqu'il va signer pour 5 ans de plus à Manchester. Voilà pour l'essentiel. Dans quelques instants, retour au Stade Gerland pour la deuxième période de Bourg-Péronat-Auxerre. On retrouve Christophe Bureau, Jean-Marc Ferreri et Lionel Gendron en commentaire. Et puis n'oubliez pas, à 19h30, le deuxième match de la journée en direct entre Libourne et Rennes. A plus tard.
La Coupe de France avec Arès, Informatique Globale. Retour au stade Gerland de Lyon, 8e de finale de la Coupe de France. Bourg-Péronat-Auxerre à l'issue des 45 premières minutes. Les deux équipes sont à égalité, un but partout. Avant de regarder le résumé de cette première période, je vous présente une revue. Ça s'appelle Mi-temps 01, c'est le magazine des sports de l'Ain. Ils ont mis en place un dispositif spécial pour ce 8e de finale avec un supplément de 12 pages qui nous a bien aidé. On va donc tout de suite, Jean-Marc, regarder le résumé de cette première période avec cette ouverture du score réussi par les Bressans, un but signé Jean-Christophe Durand. Ils ont créé la surprise avant que les Auxerrois se rebellent. Oui, une super action collective, une belle construction, l'appel en profondeur pour Dixon qui centre en retrait pour Durand et Durand sans contrôle, une frappe instantanée qui surprend, qui va être contrée évidemment par Grichting en taclant. Grichting va venir contrer cette frappe de Durand qui surprend Fabien Cole, mais belle action collective des Bressans qui menait à 0. Et ensuite il y a eu les occasions de Benjani, les occasions manquées par le Zimbabwéen. Beaucoup d'actions de Benjani, il a le face-à-face, il tarde trop pour frapper. Et après il va se faire prendre le ballon par Salama qui était bien revenu défendre à la limite du hors-jeu. Benjani qui va partir et rater ce premier duel face à Pensier. Là la faute de Rigaud, Benjani deuxième duel face à Pensier qui est là, il frappe, il a raison de frapper, mais ballon trop croisé. Là je dirais qu'il est un petit peu moins critiquable que sur la première occasion, puisqu'il a quand même tenté cette frappe. Et là c'est le but auxerrois, gros cafouillage. Les hommes de Bourg-Péronat, les joueurs de Bourg-Péronat sont en surnombre. Regardez, 4 joueurs sur la ligne de but. Et pourtant ce ballon arrive dans les pieds de Matisse qui n'a plus qu'à frapper au but dans un but vide. Boulson qui est contré. On appelle ça un but de raccro, Jean-Marc. Ouais, c'est pas un grand but, mais il vaut cher juste avant la mi-temps. Et un partout ici à Gerland. Ouais, suspense total là, pour cette première rencontre des 8e de finale de la Coupe de France. On a une petite surprise avant de vivre la seconde période puisqu'on a en liaison téléphonique l'entraîneur de Libourne Saint-Seurin, Jean-Marc Furlan. Jean-Marc, bonjour. Oui, bonjour à tous les deux. On ne va pas vous déranger trop longtemps. Vous affrontez Rennes ce soir en direct devant les caméras d'Eurosport. On imagine que la prestation des Bressans doit vous donner des idées. Ah oui, tout à fait, oui. Nous espérons faire aussi bien dans les 45 premières minutes parce que nous sommes quand même inquiets à l'idée de rencontrer une Ligue 1 et cette anxiété, j'espère, nous enlèvera pas notre enthousiasme et nos ailes sur notre terrain. Vous avez réussi un premier exploit contre Lyon. Quel est le programme là, de l'équipe jusqu'au coup d'envoi ce soir à 20h ? Oh, c'est très simple, ils sont en pleine collation et puis ensuite il va y avoir une promenade de 20 minutes et à 17h15 il y a une causerie de 20 minutes, de 15 à 20 minutes et puis on va se diriger vers le stade pour arriver vers 18h20, 18h25, préparation du match et puis voilà, après il faut faire vibrer les gens. Alors le secret pour éliminer une nouvelle équipe de Ligue 1. Il y a des trucs très simples tout de même. C'est d'abord de faire le minimum de fautes, de fautes directes, perte de balle, erreur directe. Ça c'est très important d'avoir une très grande concentration. Et ensuite de faire exploser les barrières psychologiques. C'est-à-dire qu'il faut véritablement avoir plus d'entrain et plus de jambes que l'adversaire, de façon à ce que à certains moments les démons des matchs à élimination directe reviennent à l'esprit de l'équipe des professionnels. Parce que on sait qu'au bout de 2 heures, il y aura un vivant, il y aura un mort. Et ça, c'est un ressort psychologique sur lequel il faut jouer toujours. Et il y a une équipe qui va faire basculer l'autre sur le plan psychologique si celle qui a plus d'entrain, plus d'audace. C'est souvent, la Coupe de France choisit souvent celui qui a le plus d'audace. Ouais, Jean-Marc, vous êtes un peu à l'image de cette équipe de Bourg-Péronat, tombeur de gros psychologiquement, donc je pense que vos hommes vont être prêts pour ce grand événement. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de ces amateurs de Bourg-Péronat qui font une bonne première mi-temps face à la JA? Ce sont quand même des gens qui sont habitués à ce genre d'espoir en Coupe de France tout de même. Ils connaissent les recettes également. Et puis c'est une équipe avec des joueurs que je sache qui
qui ont l'expérience du monde professionnel, même s'ils l'ont connu jeune, mais ils ont été éduqués et ils ont une culture professionnelle. Ça me paraît très important d'avoir tout de même les compétences. Il faut avoir des compétences techniques et tactiques pour battre les pros. Ça c'est évident. On ne va pas vous déranger plus longtemps, Jean-Marc. On sait que la journée est chargée pour vous avec donc ce 8e de finale face à Rennes. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être en ligne avec nous et on vous souhaite bonne chance bien sûr pour ce choc contre Rennes. Merci Jean-Marc. Bonne chance. On va s'intéresser donc à cette seconde période. Le suspense est total, on le répète, un but partout à l'issue des 45 premières minutes avec ce premier but de Jean-Christophe Durand qui a donné beaucoup d'espoir à tous les supporters qui ont effectué le déplacement ici à Lyon. Oui, la question, cette deuxième mi-temps, c'est physiquement. Ils ont énormément couru, ces joueurs de Thierry Drouin, ces joueurs de Bourg-Péronat, ils sont beaucoup dépensés. Énorme dépenses physiques, donc comment vont-ils récupérer de ces efforts en deuxième mi-temps? C'est toute la question quand on sait que le championnat de CFA, évidemment, eh bien, il va moins vite que le championnat de Ligue 1 et en plus Giroud possède un joker de luxe en la personne de Djibril Cissé. Cet homme-là, à l'image, eh bien, il va falloir se méfier de cette deuxième mi-temps parce que Giroud va certainement faire entrer Cissé et Akale ou Gonzalez pour faire sauter le verrou de Bourg-Péronat. Des joueurs très rapides qui pourraient poser bien des problèmes à cette équipe de Bourg-Péronat. C'est vrai que l'état de fatigue des amateurs va être la clé de cette seconde période avec le retour donc des 22 acteurs. Avec une information, Jean-Marc, puisque le gardien de Bourg-Péronat apparemment ne va pas débuter la seconde période. Il va être remplacé. Il souffrait d'un lumbago avant cette rencontre. Il était gêné par cette petite blessure au dos et il doit donc laisser sa place à Frédéric Bouchard. Son remplaçant, c'est un coup dur quand même pour les hommes de Thierry Drouin et Daniel Gauge. Oui, mais on est à demi surpris parce que Pensier était blessé depuis 15 jours, a fait un essai juste avant ce match et certainement pas suffisamment remis. On l'a vu d'ailleurs dans ses sorties aériennes où on l'a senti quand même handicapé. Yann Lachuer, lui, bien sûr, est présent pour le début de cette seconde période. C'est vrai qu'on va certainement assister à quelques changements. Le premier, donc, du côté de Bourg-Péronat, avec le remplacement de Benoît Pensier, le gardien, par Frédéric Bouchard. Un baptême du feu pour Bouchard, rentré comme ça, face à 18 000 personnes à Gerland, face à la GIA. Grosse pression pour ce jeune gardien de but. Alors il est retourné au vestiaire. On va attendre le retour de ce gardien remplaçant qui doit donc disputer cette seconde période. L'inquiétude certainement chez les deux entraîneurs. Il est parti chercher, semble-t-il, des gants. C'est ennuyeux pour un gardien de but. Lionel, peut-être qu'il en sait un peu plus que nous. Il doit surveiller tout cela de très près, Lionel, notre homme de terrain, alors que bien sûr, on a vu un petit pansement sur le nez de Dixon. Il avait reçu un coup en première période. Il avait dû quand même se préparer psychologiquement avant cette rencontre, Bouchard, puisque comme il était quand même très incertain, le gardien de but titulaire Pensier avant cette rencontre. Il a donné son feu vert qu'à l'échauffement. Donc psychologiquement, il doit quand même être prêt à rentrer dans cette rencontre. Encouragé bien sûr par le staff de cette équipe de Bourg-Péronat. Frédéric Bouchard donc remplace Benoît Pensier. Moment certainement de grosse pression pour le gardien remplaçant. Christophe? Oui, Lionel. Oui, pour vous confirmer, le changement, vous l'avez vu. Et c'était bien un problème de lumbago pour Benoît Pensier. Il n'était pas sûr de débuter cette rencontre. Et il a fait quelques petits échauffements. Finalement, l'entraîneur donnait son feu vert. Et pendant cette première mi-temps, il ne s'est pas senti très bien. Réveillé à l'occasion du dernier entraînement effectué ce vendredi sur la pelouse du stade de Péronat, puisque ce club de Bourg-Péronat, c'est le club de Péronat et de Bourg-en-Bresse,
fusion des deux clubs de ces deux villes. Perona, une ville de 5-6 000 habitants, Bourg-en-Bresse, grosse commune de plus de 60 000 habitants. Ils étaient 3 autour du gant de Bouchard. Il va falloir l'aider dans les premières minutes, le rassurer. Ce premier ballon sont très importants. Hein. C'est certain. Voilà, la tape amicale de tous ses copains, ça fait du bien. Et il a des supporters. Pleine confiance pour ce gardien de but, qui n'est pas très grand. Allez, tout le monde est prêt. Monsieur Lermite également, il va pouvoir siffler le coup d'envoi de cette seconde période. Un partout à l'issue de la première. Ouverture du score, 26e minute, Jean-Christophe Durand. Égalisation, 35e par Lionel Matisse. Le premier ballon de David Haredi qui recherche Dixon en profondeur. La remise pour Durand. Et en couverture, Johan Radé a pu dégager Teigno avec Radé. Long ballon sur Benjani. Et toujours ce duel avec Salama. Benjani qui est passé avec Lachuer. La remise précise. Salama qui fait un bon match, hein, au marquage impeccable hein, sur Benjani. Il a sauvé 2 situations très très délicates en défense centrale en première mi-temps. Avec un retour impeccable sur Benjani. Très bon ce jeune joueur. Jean-Richard Salama, originaire de la Réunion. Allez, un ballon pour Dixon, le Libérien, cousin de George Weah. Oui. Très très bon dans la maîtrise du ballon, Dixon. La remise de Pecci pour Passos. Eh bien, il est passé, Christian Passos. Il s'ouvre le chemin de la cage avec cette frappe. Et le ciseau de Durand, il était cadré, mais pas suffisamment appuyé. Signalé hors jeu, méprise de risque maximum, beaucoup de culot. Le ciseau retourné de Durand sur un super contrôle orienté à l'origine de l'action de Passos. Franck Contré, regardez ce que réalise Durand, c'était superbe. Et encore une fois, toute l'habileté technique de cette formation de CFA. Oui, c'est là qu'elle vraiment elle doit surprendre pas mal de monde. Allez, le premier dégagement de Bouchard sur la tête de Dixon. C'est techniquement, ils ont vraiment de bons footballeurs. Ne m'étonne pas qu'ils soient vraiment leaders de leur championnat de CFA. Le leader confortable avec 4 points d'avance sur la réserve de Nancy, avec 5 points d'avance sur la réserve de Troyes, 7 sur la réserve de Sochaux, et le concurrent direct c'est le club des Lilas qui compte 8 points de retard et un match en moins. Et 2 défaites seulement cette saison hein, pour le club de Bourg-Perona en championnat. Équipe très solide, très à droite. Allez, ballon sur Yann Lachuer avec une remise qui va en touche. Elle est contrée. Jaurès pour Fadiga. Jérôme Tonto qui se fait surprendre par le Sénégalais. Il commet la faute. Attention, c'est dangereux. Un coup franc très bien placé pour les Auxerrois. Et Fadiga qui fait signe à monsieur l'arbitre que ça valait un petit avertissement. Ouais, là, il est passé, Fadiga. Et Tonto, évidemment, faute indiscutable pour accrocher. Fadiga, beau coup franc. Attention, coup franc frappé par Yann Lachuer. Et danger devant le but de Frédéric Bouchard. Il va s'appliquer Yann Lachuer, il a l'habitude de ces ballons importants. Et la prise de balle de Bouchard, elle est décisive. Elle va lui donner confiance pour la suite de cette rencontre. Elle est importante, cette prise de balle, elle est impeccable. Et la relance avec Guilain Pecci qui a changé de côté. Et le drapeau s'est levé, une position de hors-jeu signalée. Ça va permettre aux Auxerrois de se donner un petit peu d'air. La tête de Matisse avec Lachuer. Bonne sortie de Grégory Lopez. Ballon toujours dans les pieds auxerrois. Lachuer qui va renverser sur Fadiga. Jaurès plutôt. Et voilà Fadiga. Toujours sur ce côté gauche. La lutte avec Pecci. Jaurès, le centre vers Lachuer. La petite remise en aile de pigeon. Et le bon contrôle de Christian Passos. Passos Dixon. Hein.
Techniquement, c'est très bon. De l'espace pour Haredi, en profondeur pour Dixon, à la lutte avec Radé. Ouais, Radé va très très vite. Hein. Radé Jaurès, on en parle peu de ces deux latéraux de l'AJA. Ce sont deux très très bons joueurs. Jaurès, justement, en possession du ballon. Avec Taigno. Et le public là, qui commence à encourager son équipe. Attention, la Chuer a fait la différence. Et en couverture, l'intervention autoritaire de Pascal Rigaud. Dixon, peut-être une faute sur le Libérien de Johan Radé. Elle est sifflée par Monsieur Lermite. Ouais, qui s'est mis un pansement hein, sur le nez à la mi-temps. Dixon. On l'avait vu avant le coup d'envoi de cette rencontre. Dixon, il était assis dans le but de Fabien Coll. Décontracté avec son portable. Au téléphone. Il nous a dit pas de problème, ce genre de match, j'en ai déjà connu, il n'y a pas de souci. Faut pas se prendre la tête. Ouais. Ce que nous disait un peu hier soir aussi Pascal Rigaud. Il dit mais si on est éliminé, eh bien, on aura quand même tout donné. Et puis lundi, on retournera au boulot. Eh oui. Pascal Rigaud qui travaille dans les importations de voitures. Avec le débordement de Fadiga, le centre du Sénégalais pour Benjani et la tête de Cursi. Ça va revenir avec Faye. Il est passé devant Haredi, Faye. Le décalage sur Lionel Matisse. Il est passé devant Haredi, devant Cursi plutôt. Le centre sur la Chuer et le dégagement du capitaine de Bourg-Perona, David Cursi. Attention à ne pas trop reculer, pas de position de hors-jeu. Il est pas en jeu, Matisse, attention. Dans la surface de réparation, Matisse, l'extérieur du pied, il a voulu surprendre Frédéric Bouchard. Ouais, super barré de Bouchard hein, qui n'avait pas anticipé le centre de Matisse, qui était resté dans son but pour boucher son angle. Mais il a bien fait, parce que Matisse, il n'a pas du tout centré, il a frappé au but directement. Haredi vers Dixon, bon contrôle en extension d'Edouard Dixon. Regardez, Matisse va frapper de l'extérieur du pied et il ferme bien l'angle de tir à la Bouchard. Bel arrêt. Et les Bressans, public de Bourg-Perona, qui encourage son équipe. Ouais, ils en ont besoin. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ça va se jouer au physique ce match de Coupe de France. Johan Radé, la touche vers Taigno. Tenir le plus longtemps possible les professionnels de l'AJA avec ce score de parité s'ils le peuvent. Petite semelle de Durand sur Boumsong. Il va s'excuser. L'avant-centre de Bourg-Perona et Jaurès qui dégage en touche pour permettre aux soigneurs de la JOCR d'effectuer leur apparition. Il reste à terre, Jean-Alain Boumsong. Oui, petite semelle involontaire. Pas content le nouvel international de la JA. Ouais, il laisse traîner un petit peu. Ouais, bonne semelle sous les yeux de M. Larmy. Ça pouvait valoir un avertissement à Durand. Un match très correct hein. Pour l'instant, un seul carton jaune sorti par M. Lermite à l'encontre de Temou Taigno. Oui, ça vient du fait, hein, alors que l'on a vu Giroud sur le banc inquiet, vient du fait que cette équipe de Bourg-Perona est une équipe techniquement hein, qui a vraiment on ne cesse de le répéter, mais de très bons joueurs pour une CFA. Et évidemment, ils ont une équipe qui joue bien au football, donc il ne met pas de coups, pas trop. Belle intervention encore une fois de Salama, impeccable devant Benjani. On pose le jeu, vous voyez, on joue en passe courte, en 1-2. Le tacle parfait là de Jaurès, Taigno, la Chuer. Ballon trop appuyé. La destination de Radé et la touche pour David Cursi. Dixon pris. Salama de la tête. Il n'est pas à la fête, hein, Benjani avec Jean-Richard Salama. Ouais, d'autant que les soutiens hein, offensifs au Serrois, il n'y a que Yann Lachuer, mais qui est dans une position de milieu droit, et puis Fadiga qui est dans une position assez reculée. On craint cette équipe de Bourg-Perona, c'est certain. Avec Tonto et la sortie de Boumsong. Dans l'espace, non, Fadiga n'est pas parti. Taigno.
Extérieur du pied vers Lionel Matisse, auteur du but égalisateur à la 35e minute. Temu Teigno. Jaurès. La remise de Fadiga directement sur Christian Passos. La tête de Grichting. On n'en parle pas beaucoup non plus de ce joueur suisse excellent. Oui, arrivé de Zurich, Grichting. Christophe? Oui, Lionel. Pour vous signaler, vous voyez peut-être à l'image les deux entraîneurs, hein, Thierry Drouin et Daniel Gauche, qui sont toujours ensemble, qui se lèvent ensemble, qui s'assoient ensemble et ils partagent a priori leur stress. C'est vraiment un duo. Hein. Et toujours pas Lionel de Cissé près du banc de touche. Eh bien non, pas encore. Pas encore, mais on le remarque assez facilement Cissé, donc on vous le dira. Il va attendre encore Giroud avant de le faire rentrer. Il sait qu'évidemment il faut faire avec Benjani à Liverpool dans quelques jours face à Liverpool. Donc il faut rôder les automatismes autour de Benjani. Hamdi Faye avec Jaurès. Et rappelons que la J Auxerre a remporté 2 fois cette Coupe de France. Attention à Benjani dans la surface de réparation. Et la frappe de Benjani qui donne l'avantage à la J Auxerre. Voilà l'occasion transformée par l'attaquant du Zimbabwe qui trompe Frédéric Bouchard. Et Benjani dans son style caractéristique. Une frappe très lourde dans un angle impossible. Ça c'est du Benjani. On l'a vu marquer des buts comme ça importants. Hein. En début de championnat, regardez la déviation. Le ballon en profondeur et Benjani dans un angle très fermé de demi-volée. Frappe très fort qui surprend Bouchard au premier poteau. Ah, Benjani, il en a raté des faciles en première mi-temps et celui-là, il était vraiment pas évident à mettre. Et il met le plus difficile. Ah, c'est la 3e grosse occasion de Benjani et c'est la bonne. Il permet donc à la J Auxerre de mener 2-1. Il avait besoin de retrouver ses sensations. Il manquait de compétition. Ouais, et puis son efficacité. Ah, ça va certainement rassurer Giroud avant le choc contre Liverpool. Ouais, même si on connaissait avant cette rencontre les qualités de footballeur de Benjani et son adresse, même si ça arrive sur un match comme ça d'être moins adroit que lors de ses anciennes prestations quand il était titulaire en début de saison. Mais là, il a fait parler la poudre sur cette magnifique frappe au premier poteau. David Haredi pour un bon coup franc en faveur de Bourg-Perona. Il faut s'appliquer sur ces coups de pied arrêtés. Tous les Auxerrois dans leur moitié de terrain, dans leur surface de réparation, à part Faye et Jaurès qui composent le mur. Ouais. C'est dire si vraiment maintenant on mène 2-1. Petit but d'avance, on va le conserver du côté de Giroud et jouer en contre ensuite. Durand, Benjani, attention à ce ballon avec la tête de Jérôme Tonto qui n'est pas cadré. Ouais, belle tête au premier poteau. Il est resté longtemps en l'air, Tonto. Il n'arrive pas à piquer ce ballon. Mais il avait quand même réussi à prendre ce ballon. Ouais, peut-être un peu plus serein là, Guy. Ça va mieux, ça va mieux. Ah, il doit être gêné aujourd'hui, il n'arrive pas à crier. Lui qui a l'habitude pas être trop calme sur le banc de touche. Passos contre-favorable avec Tonto. Jérôme Tonto en profondeur pour Dixon. L'intervention de Grichting. Ouais, il la fallait, cette belle lecture du jeu de Grichting pour fermer l'axe. Alors Goumsong était battu parce qu'il y avait la menace Dixon derrière eux. Et ça réveille le public avec un corner à suivre pour David Haredi. Danger devant la cage de Fabien Coll. Pied gauche au premier poteau toujours, tentative de retourner de Jean-Christophe Durand. Ça va revenir sur David Curcy, long ballon très haut. Dixon qui préfère laisser rebondir. Passos, beaucoup de vivacité chez Passos. Tonto accroché, nouveau coup de sifflet de Monsieur l'Ermite. À la limite de la surface de réparation. Ouais, sur cette grosse faute de Yann Lachuer, qui n'est pas content sur Tonto, qui n'est pas d'accord avec Monsieur l'Ermite, Yann Lachuer, et qui va prendre un avertissement. Non, non c'est le vert. C'est le carton vert pour les soigneurs. Regardez Tonto, il va être accroché. Ouais, une légère faute de Yann Lachuer.
et changement du côté de Bourg-Péronat, Lionel. Tonton qui a pris un vilain coup, qui reste au sol. On aperçoit Maurice Béraud avec son numéro 14 qui s'apprête à effectuer son entrée. Un joueur, paraît-il, qui est pétri de talent, oui. Béraud. Il avait été contacté par Lens et Monaco lors de l'épopée en 1998. Il a préféré rester du côté de Bourg-Péronat. Un super coup franc, à la limite des 18, frappé par un droitier. Il faut lifter son ballon, le brosser et surtout trouver le cadre de Fabien Coll. C'est Pascal Rigaud qui va frapper ce coup franc. Le défenseur va chercher peut-être à frapper fort devant le but de Fabien Coll. Et le changement qui intervient avec la sortie de Jérôme Tonto, remplacé par Boris Béraud. Une option un peu plus offensive par l'entraîneur Thierry Drouin. On sort un milieu de terrain défensif pour un numéro 10. Le tout pour le tout. C'est normal, son équipe est menée 2-1. Pascal Rigaud. Alors il va frapper fort devant le but certainement. Ouais. C'est parti en force, c'est la parade de Fabien Coll, des 2 points qui repousse ce ballon. Et le dégagement de Faye avec Salama qui tente sa chance. Il y a un joueur à terre dans la surface de réparation. Ouais, qui a pris à mon avis un coup de coude. Alors était-il volontaire? En tous les cas, une super frappe de Rigaud, dégagée difficilement par Fabien Coll. Regardez cette frappe. Magnifique, très tendu. Fabien Coll des 2 points. Et là, il veut mettre la tête et un pied haut. C'est Durand de Jean-Alain Boumsong. Regardez cette frappe magnifique. Fabien Coll, heureusement qu'il était attentif. Il repousse des 2 points. Et là, c'est Durand qui met la tête et pied haut de Jean-Alain Boumsong. Alors, c'est toujours pareil au niveau de l'arbitrage. Est-ce que c'est l'attaquant qui met la tête, ouais, ou alors le défenseur qui met le pied trop haut? En tout cas, difficile de siffler coup franc indirect sur ce genre d'action. Il va être obligé de faire le tour pour pouvoir retrouver ses partenaires. Jean-Christophe Durand. Un très beau coup franc, premier poteau. Heureusement que Fabien Coll était très attentif sur sa ligne de but. Il n'avait pas anticipé le centre, sinon c'était but. Alors qu'un changement se prépare du côté auxerrois. Oui, un des premiers jokers par Giroud. Oui, Christophe, c'est Arnaud Gonzalez qui va faire son entrée, qui va sûrement remplacer Tegnaud. Et faire reposer le Finlandais qui manque de compétition forcément et le préserver avant ce choc contre Liverpool. Changement qui interviendra au prochain arrêt de jeu. Le contrôle de Durand, c'est bien fait. Avec un ballon en profondeur, c'était bien vu dans le dos de la défense, adressé à Dixon. Il y avait Grichting et Boumsong vigilant. Benjani, la vitesse de course du Zimbabwéen qui attend du solution, du soutien. La Chuer avec Lionel Matisse. Benjani, centre à terre écrasé sans problème pour la défense de Bourg-Péronat qui relance tranquillement avec David Aredi. Radé avec Jean-Alain Boumsong. Matisse, Radé, Benjani conserve le ballon du côté d'Auxerre. Tegnaud. Et Gonzalez qui n'arrive pas à rentrer sur la pelouse, pas d'arrêt de jeu. Fadiga, Faye va frapper, non. Il avait armé pourtant Faye et voilà un bon coup franc pour les Auxerrois. Voilà une faute par derrière sur Matisse. Un petit peu naïf là. Il était dos au but, les défenseurs de Bourg-Péronat. Regardez la tenaille. Curcy, Rigaud. Avec Curcy et Rigaud, faute indiscutable et un super coup franc à mon avis pour Yann Lachuer. À 20 mètres face au poteau. Gros danger là pour Bouchard. Et Lachuer toujours très adroit sur ses coups francs, plutôt pour un droitier. Alors que Teemu Tainio cède sa place
à Arnaud Gonzalez. Là aussi, hein, du côté de Giroud, une option un peu plus offensive avec Gonzalez. Peut-être que Giroud veut tuer le match, mettre ce troisième but qui serait peut-être synonyme de qualification. La Juère, Benjani près du ballon, ce sera le capitaine, peut-être Fadiga pour le pied gauche. C'est plutôt pour un droitier. Christophe, on y a la Juère. C'est parti pour le capitaine Auxerrois, ballon qui passe au-dessus de la lucarne gauche de Frédéric Bouchard. Très bien sur sa course d'élan, sur ses appuis. D'ailleurs, il va tomber après cette frappe, Yann Lachuer. Il a cherché côté gardien d'envelopper ce ballon. Pas suffisamment brossé. Bouchard était sur la trajectoire de ce coup franc. La tête de Gonzalez pour son premier ballon. Passos. Arrêté un petit peu court. De retourner de Curcy et ça revient dans les pieds auxerrois. David Aredi avec Durand, Passos en profondeur pour Dixon. Il est bon ce ballon pour Dixon, il est pas hors jeu. 3 joueurs de Bonperona à l'entrée de la surface de réparation. Passos contre favorable et ce ballon qui file dans les mains de Fabien Coll. C'est joué à quelques centimètres, hein, encore une fois. Passos qui s'était bien mis au milieu de 3 Auxerrois, bien intercalés. Dixon Passos, ils s'entendent à merveille. Là, c'était la déviation de Durand. Regardez, de quelques centimètres. Fadiga qui fait parler sa puissance pour servir Faye. Et sur la trajectoire, il y avait Areli qui retrouve Dixon, pris par un bon tacle de Jean-Alain Boulson. À la profondeur avec Fadiga. Il a pris de vitesse Guilain, Pecci repique à l'intérieur, il multiplie les feintes, Fadiga il est passé, le centre dans le petit filet extérieur. Encore une fois, il n'a pas choisi le centre, il choisit la frappe cadrée au but. Oui, avec Benoît Pensier, le gardien de but de la première mi-temps pour Bourg-Perona. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Vous étiez un peu blessé? Ben, ça fait une dizaine de jours que je traîne à Limbago, donc on a beaucoup travaillé avec le staff médical depuis 15 jours, mais bon, ce soir, cet après-midi, ça n'a pas bien tenu, et donc je suis sorti pour ne pas prendre davantage de risques. Qu'est-ce qui va faire que votre équipe va pouvoir tenir ou même gagner, là, vous pensez? Maintenant, il n'y a pas le choix, il faut légaliser, il faut pousser, et il faut pousser tous ensemble, et beaucoup de solidarité, et mettre le feu un peu à cette équipe auxerroise qui me paraît bien prenable. Merci. Ouais, confiant, hein, Pensier. C'est vrai que cette équipe auxerroise n'est pas rayonnante cet après-midi. Oui, la sagesse du côté du staff de Bourg-Perona. On a préféré protéger le gardien pour les échéances capitales en championnat. Ouais, ce qui est tout à fait logique, il n'est pas à 100%. Sur un genre de match comme ça en Coupe de France, il faut être vraiment à 100%, voire à 150%. Allez, encore un bon contrôle orienté de Passos, accroché derrière par Benjani. Et l'arbitre qui intervient pour sanctionner l'attaquant auxerrois. Oui, il n'a pas laissé l'avantage là, monsieur l'Hermite. Cette vilaine faute de Benjani sur le petit meneur de jeu Bressan. Regardez la belle technique du jeune numéro 10 Bressan. 21 ans, hein, Christian Passos, né à Bourg-en-Bresse. Ouais, faute de Benjani. Bourg-en-Bresse. Il faut prononcer le G, sinon on va se faire gronder. Et je crois qu'il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe de Bourg-Perona qui sont nés à Bourg-en-Bresse. Oui, David Aredi par exemple, Pascal Rigaud, Passos donc, et David Curcy le capitaine. Rigaud, long ballon, avec une remise de la tête pour Dixon, un petit peu court bien sûr devant Grischting, ce n'est pas le même gabarit. Ballon toujours dans les pieds des Bressans avec Grégory Lopez qui peut centrer. Durand un petit peu court, c'est dommage. La contre-attaque auxerroise avec Faye, Lachuer, Fadiga. Attention à Faye tout seul dans l'axe. Hamdi Faye est servi et le retour de Salama. Pas de problème pour Frédéric Bouchard. Salama qui sent bien les coups, hein, qui s'intergale bien, qui vient bien couvrir son libéro Pascal Rigaud. Très présent défensivement, hein, le Réunionnais.
Allez presser les Auxerrois en se méfiant des contres. Hein. C'est pas facile hein, tactiquement pour les joueurs de Bourg-Péronne durant cette deuxième mi-temps, d'autant qu'Auxerre, on le sait, aime bien avoir un petit but d'avance, se recroqueviller. Bon ballon en profondeur pour Dixon, passe mal ajusté, c'est dommage. Ouais, je disais, Auxerre aime bien jouer en contre, hein, attendre son adversaire pour mieux le contrer. Donc ils sont dans une position idéale durant cette deuxième mi-temps, les Auxerrois, avec ce but d'avance. Durant la retombée pris par Grichting, le bon contrôle de Jaurès, impeccable. Et des positions de hors-jeu signalées par l'arbitre assistant. Et nouveau changement. Oui, Christophe, avec l'entrée de Didier Collet qui va rentrer à la place de David Aridis, et puis une entrée d'importance côté Auxerrois. Vous voyez Djibril Cissé qui va prendre sa place à la pointe de l'attaque. Ouais, François Lano va nous montrer bien sûr la star auxerroise. Ouais. Djibril Cissé, ses cheveux décolorés. À la place de Benjani, poste pour poste. Djibril Cissé qui va rentrer pour ses 20 dernières minutes. Il aura comme mission de tuer le match, de mettre ce troisième but qui soulagerait les Auxerrois. Lui qui s'est procuré l'une des trop rares occasions tricolores contre la République tchèque en fin de rencontre. Défaite de l'équipe de France, on vous le rappelle, dans ce match amical au Stade de France. Et les deux entraîneurs de Bourg-Péronne, Jean-Marc, ont effectué leurs 3 changements. Oui, des changements qui ne sont pas très étonnants. Hein. Collet qui est un attaquant également. Attention à Dixon, duel avec le Suisse Grichting. Duel remporté par Grichting et la touche en faveur des Bressans. Et Dixon qui aurait été un poison hein, pour les défenseurs auxerrois par sa vitesse de course, par ses appels dans l'espace. Le ballon qui rôde à l'entrée de la surface, peut-être une frappe dévissée de Grégory Lopez. Ballon qui va sortir en touche. Dixon, sa grosse lacune, c'est sa finition. Sans ça, nous a dit Thierry Douin, ce serait un joueur de très haut niveau en Ligue 1, certainement. Car il a de très belles qualités, cet attaquant originaire du Libéria. La bonne sortie de Lionel Matisse, accroché, qui va obtenir un coup franc. Cette faute de Passos qui accroche Matisse. Les Auxerrois qui vont devoir se méfier de Didier Collet, le numéro 12, le meilleur buteur du club en championnat. Il a inscrit 9 buts depuis le début de la saison. C'est lui qui avait qualifié l'équipe en 16e contre Dijon. Pecci devant Fadiga, la tête de Maurice Béraud. Pecci avec Collet qui manque sa déviation pour Durand. Grégory Lopez de la tête directement sur Matisse. Collet, Dixon. Ouais, bien fait techniquement de la part de Dixon encore une fois. Béraud, l'extérieur du pied pour Collet. C'était difficile. On sent qu'il ne manque pas grand chose cette équipe de Bourg-Péronne qui joue crânement sa chance. Regardez, techniquement super bien fait de la part de Dixon pour éliminer son adversaire direct. Et voilà le duo de Bourg-Péronne tendu. La retombée, Yann Lachuer de la tête, Rigaud. Attention de ne pas dribbler devant Djibril Cissé quand on connaît sa vitesse de course. Il y aurait grand danger. Salama avec Guilain, Pecci. Accroché par Kalilou Fadiga. Passos. Non, il faut rejouer ce coup franc au bon endroit.
Allez, jouer avec leurs armes comme ils ont fait durant ces 74 premières minutes. Joué par Scout en 1-2. Et là on cherche la profondeur avec Dixon. Très sollicité en ce moment, Edward Dixon. Pecci, le centre, ballon cloche avec un coup de tête au Serrois. Remise en profondeur de Durand et peut-être cette volée de Béraud dévissée. La défense auxerroise qui a du mal à se dégager, ça revient dans les pieds de Dixon. Ouais, grosse pression des joueurs de Bourg-Perona. Dixon à la lutte avec Jaurès et la sortie de Lachuer qui manque son dégagement. Matisse. En faveur des Auxerrois. Ouais, pourtant là, il me semble bien qu'il a taclé le ballon là. C'est sympa. Un petit bisou. David Curcy. Le Curcy a l'intention de Monsieur l'Ermite. Gonzalez. Il faut l'attaquer. Cissé. Premier ballon pour Djibril Cissé. Il va aller provoquer Salama. Et il ne passe pas. Ben si, il obtient quand même le corner. Ah, il voulait plus, hein, il voulait un coup fort. L'international tricolore qui fut meilleur buteur la saison dernière. Il en a inscrit 10 déjà cette saison. Ouais, en étant blessé pendant de longues semaines. Il a surtout inscrit 7 des 10 derniers buts au Serrois en championnat et 10 des 18 derniers, toutes compétitions confondues. Plus de 50% des buts au Serrois inscrits par Cissé. Prise de l'aile de Bouchard, impeccable. Relance à la main, courte. Béraud, Durand. Contré, la touche pour Bourg-Perona. Et là, il n'y a plus à calculer, hein, Christophe. Hein. Il reste un quart d'heure. Tout donné, jouer à 200%, jouer tous les coups offensifs à fond. À l'image de Dixon. Ce sera difficile face à Grichting. Et ce sera un coup franc. Et surtout ne pas avoir de regrets, c'est vrai. Tout donné. Ils n'en auront certainement pas, puisqu'ils ont vraiment fait 75 premières minutes de très très bonne facture, les hommes de Thierry Drouin. Et c'est eux qui menaient 1-0, ne l'oublions pas. En étant égalisé à la suite d'un énorme cafouillage, un but un peu stupide. Longue touche de Pecci avec la tête de Faye. Jaurès. Lachuer qui remet un petit peu d'ordre dans l'intervention de Collet dans le dos d'Amdi Faye. Curcy en retrait avec Pascal Rigaud. Passos, Béraud. C'est bien fait. Ah, dans la construction, c'est bien hein, ce que font les Bressans. Mauvaise conduite de balle de Grégory Lopez et la sortie de Lachuer immédiatement aux avant-postes vers la flèche de Djibril Cissé. Ballon qui sort en touche. Et ouais, vous avez vu le signe de Djibril Cissé. Donne-moi le ballon en profondeur, pas dans les pieds. Utiliser les armes de Djibril, c'est la vitesse de course. Dixon qui fait des misères à Boumsong mais qui concède quand même la touche. N'oublions pas quand même, Jean-Marc, que cette équipe auxerroise est en course hein, pour le titre en Ligue 1 avec une 4e place actuellement et un match en retard à disputer contre Sedan. Oui, et qu'il y a un blessé qui manque énormément évidemment à cette équipe, c'est Olivier Capot que l'on salue, qui est en rééducation à Saint-Raphaël. Il souffre d'une pubalgie. Et qui va mieux. Il compte revenir à la mi-mars. Oui, il faut compter 2 mois. Jaurès. Fadiga face à Pecci. Elle a un peu de réussite, Fadiga, avec Jaurès, passe un petit peu molle et le tacle de Guilain Pecci. Ah, il donne tout, hein, Pecci, on l'a vu sur ses crochets, rester debout devant Fadiga et venir tacler en deuxième temps Jaurès. Le centre, attention de Jaurès avec la tête de Cissé qui était passé devant Salama, le défenseur de Bourg-Perona, le coup de tête qui n'est pas cadré. Dans une position très difficile, il vient bien couper la trajectoire au premier poteau.
Ballon pris par le crâne, le dessus du crâne de Djibril Cissé. Une tête pas cadrée par l'international ajaïste. Dégagement de Bouchard sur la tête de Matisse. Fadiga qui renverse vers Cissé. Il va plus vite que Cursi. Il est plus frais également. Contre favorable. Le centre, premier poteau avec la tête de la Chuer et le troisième but au Serrois qui qualifie certainement définitivement la GIA pour les quarts de finale. Oui, Yann Chuer semble s'être blessé sur ce jaillissement au premier poteau et ce coup de tête. Certainement, oui, il a le nez qui saigne. Oui, on demande l'intervention des soigneurs. Ouais, il a pris le crampon du défenseur de Bourg-Perona en pleine tête. Yann Lachuer sur ce super centre de Djibril Cissé au premier poteau, très précis. Il s'est jeté. Crochet extérieur magnifique de Djibril. Le contre favorable. Après, il va bien s'appliquer. On le voit lever la tête. Regardez la position de son copain Yann Lachuer. Il va mettre la tête. Alors que Grégory Lopez, lui, va mettre les crampons. Il va toucher le nez de Yann Lachuer. Et souvent il marque des buts dans cette position. Yann Lachuer, au premier poteau comme ça de la tête. Hémorragie nasale pour le capitaine Auxerrois. Et oui, peut-être un changement. Et bien là, on va prendre un coup dans la tête. Joueurs de Bourg-Perona qui ont lutté jusqu'au bout. Alors, est-ce qu'on va faire rentrer et avec l'entrée Christophe Dacalé qui va donc remplacer Yann Lachuer qui apparemment s'est fait mal, mais Giroud demande le changement. Voilà, petite protestation, ça va pouvoir s'effectuer. Et finalement, la vérification de crampons, et c'est bon. Kanga Akale, l'Ivoirien. Qui arrive du FC Zurich, Christophe. Et qui remplace Yann Lachuer. Kanga Akale qui a participé à la très belle victoire de la Côte d'Ivoire contre le Cameroun à Châteauroux, 3-0 en match amical. Oui, qui est un gaucher, un peu à l'image de Fadiga, qui est un très bon joueur également. Et Bourg-Perona mené 3-1. On va pas prendre de risque avec Yann Lachuer, hein, c'est évident. Avec cette hémorragie nasale, il y a un match très important dans quelques jours face à Liverpool. Son équipe mène 3-1 à 6 minutes de la fin de cette rencontre. 8 minutes. Et le scénario annoncé par François Lano, notre réalisateur, pendant le repos, eh bien, pour le moment, est tout à fait juste. Il avait pronostiqué ce score. Alors qu'il reste 8 minutes dans le temps réglementaire. En tous les cas, ces amateurs de Bourg-Perona n'auront pas démérité, loin de là. Non, ils ont fait un très très bon match. Surtout dans la technique, dans la construction du jeu. Ils ont démontré vraiment un très bon collectif. À l'image de Dixon. Avec Béraud et le retour de Boumsong. Faille. Calé un petit peu court. Et relance de Pascal Rigaud. Passos. C'était difficile. Ils sont fatigués. Les joueurs de Bourg-Perona, ça se sent dans les duels. Ouais, Durand obligé de revenir. Mais ils vont pouvoir s'atteler à cette montée en nationale. La tête de Pecci. Faille. Jaurès. Un bon ballon en profondeur pour Fadiga. Un peu de réussite pour le Sénégalais dans la surface. Fadiga et le retour important de Grégory Lopez. Ouais, très bien défendu de la part de Grégory Lopez, alors que Fadiga allait armer sa frappe. Il vient contrer ce ballon au dernier moment. Super tacle sur le ballon. Très propre de Lopez, alors qu'on revoit regarder l'image de François Lano.
ce maillot de Yann Lachuer aux supporters de Bourg-Péronat. Eh bien, c'est bien ce qu'a fait là Yann Lachuer. Très fair play. Fadiga au point de pénalty, il recherchait la tête de Gonzalez. Dixon pour la contre-attaque. Avec Boris Béraud qui renverse, c'est bien vu, vers Didier Collet. Bon contrôle, feinte de frappe, il n'a pas mordu dans la feinte, Jean-Alain Boumsong. Cissé qui accélère, qui passe en revue toute la défense, il va trop vite Cissé, ses partenaires mettent du temps à arriver dans la surface de réparation. Ouais, il est frais, Thierry Cissé. Il a vraiment accéléré, là, regardez, 2 joueurs de Bourg-Péronat à ses trousses, ils ne peuvent pas l'arrêter. Et là, il va lever la tête, centre en retrait qui ne donne rien. Attention, Gonzalez. Le centre vers Cissé, contré par Salama. Il s'en rappellera, Jean-Richard Salama, au marquage de Benjani, puis de Cissé. Ouais, et 2 fois, eh bien, il s'en est bien tiré. Peut-être à Calais, il va provoquer l'Ivoirien dans la surface avec un centre sur les défenseurs de Bourg-Péronat. Béraud, contré à son tour, il récupère Boris Béraud avec Jean-Christophe Durand, qui lui aussi aura fait énormément d'efforts à la pointe de l'attaque de Bourg-Péronat. Rigaud qui essaie de jouer un petit peu plus haut. À moins de 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Et toujours cet avantage de 3 buts à 1 depuis la 80e minute. Et ce 3e but inscrit par Yann Lachuer de la tête. Les coups francs rapidement joués entre Dixon et Passos. Il est continué, monsieur l'Hermite. Dire que la logique a été respectée au cours de ce 8e de finale, mais que les amateurs se sont montrés à la hauteur de l'événement. Oui, c'est certain. Ils n'ont vraiment pas à rougir de cette défaite si elle se confirme, parce qu'il faut faire attention quand même. Il reste encore du temps pour essayer au moins de marquer un 2e but et pourquoi pas faire douter jusqu'au bout les hommes de Giroud. On a vu des retournements comme ça en 6 minutes. Une équipe qui marque 2 buts, ça arrive quelquefois. Même si face à Auxerre quand même et sa défense très solide, ça va être très très difficile pour Bourg-Péronat. Mais enfin, ils auront vraiment mouillé le maillot, fait plaisir à leurs supporters, ce qui était le plus important avant cette rencontre. Et du côté de Bourg-en-Bresse, vraiment, tous leurs supporters doivent être très très contents. Et vous parliez de défense très solide, c'est tout simplement la meilleure défense du championnat de Ligue 1, cette défense auxerroise. Ouais, même si ce soir il manque Philippe Mexès. À égalité avec Monaco et Nice, 21 buts encaissés. Et le bon contrôle de Cissé, il a fait la différence. Et l'intervention de Pecci. Frédéric Bouchard avec Pascal Rigaud. Passos, lui aussi aura beaucoup donné. Christian Passos. Oui, absolument rien à se reprocher. Tous les joueurs de Bourg-Péronat sur cette rencontre. Ils ont longtemps tenu la dragée haute aux Auxerrois en menant au score 1-0. Ils se sont égalisés avec un but très très bon ballon pour Collet devant Fabien Coll. Les superbes interventions du gardien auxerrois. Ouais, Collet qui a laissé traîner un petit peu le pied. Ouais, beaucoup de fair play. En plus, c'est ces joueurs de Bourg-Péronat. Absolument pas d'animosité, des joueurs très corrects. Dégagement de Jaurès avec Fadiga. On va chercher à caler en profondeur. La faute sur le Sénégalais. L'exemplaire lors de la dernière Coupe du Monde avec le Sénégal. Et les jeunes supporters de Bourg-Péronat qui sont contents quand même malgré cette défaite. Ils retrouveront leur stade en championnat CFA pour encourager leur équipe dans les rencontres déterminantes qui vont venir, et notamment la prochaine contre le Paris FC, club contre lequel Bourg-Péronat avait concédé l'une de ses 2 défaites cette saison. Ouais, et sur ce qu'ils nous ont démontré ce soir, vraiment
Attention, Calais, là il a de l'espace. Il va vite, l'Ivoirien avec un bon centre et le tacle parfait de Salama. Ouais, Salama encore une fois sur la trajectoire de ce centre, toujours bien placé. Beau centre de Calais et le tacle gagnant du défenseur de Bourg-Péronne. Encore une fois, prestation de Salama. Collé à la lutte avec Jaurès. Ballon dans les pieds de Boris Béraud. Vers Dixon qui court toujours et qui appelle toujours les ballons. Dixon pas fatigué au bout de 90 minutes. Allez, ce serait sympa que les amateurs de Bourg-Péronne inscrivent un deuxième but dans ces dernières minutes. On va entrer dans le temps additionnel. Ouais, exactement 4 minutes de temps additionnel. Merci Lionel. Allez, 4 minutes pour marquer un deuxième but. Salama. La tête de Didier Collet. Et surtout pas prendre un quatrième but qui serait assez sévère, hein, vu la première mi-temps qu'ils ont réalisée. N'oublions pas que le score était de 1 partout et ils ont longtemps mené 1-0. Jusqu'à la 35e minute exactement. Après cette ouverture du score à la 26e. Allez, Passos, peut-être il revient peut-être du mauvais côté là, Christian Passos. À Calais. Matisse. Faye. Boumsong en position de milieu de terrain. Gonzalez. Cissé. Gonzalez, Matisse, on fait tourner. On mange les secondes côté Auxerrois. Ouais, dans la tête, hein, du côté Auxerrois, on doit quand même penser au big match face à Liverpool jeudi prochain. Surtout ne pas se blesser bêtement, j'allais dire, alors que la qualification est acquise. Matisse avec la montée de Radé, lui aussi il a du gaz, il a été blessé. Il peut centrer, prise de balle sans problème de Frédéric Bouchard. L'une des dernières montées de balle de la part des amateurs de Bourg-Péronne avec Béraud qui s'appuie sur Collet, Passos, Béraud. Ballon par-dessus la défense auxerroise et position de hors-jeu de Jean-Christophe Durand. Ouais. Durand qui a fait aussi une bonne rencontre. Et dans les têtes des deux entraîneurs de Bourg-Péronne, ils savent que évidemment la qualification est terminée. Et on va se projeter vite dans le championnat de CFA. Avec un centre de Gonzalez à ras de terre vers Cissé, le contrôle orienté de Djibril Cissé, attention à Calais au point de pénalty, et encore en couverture Pecci, nouveau centre, Calais un petit peu court pour réceptionner ce centre de Gonzalez. Durand avec Boris Béraud, bien fait dans l'espace. De suite pour Didier Collet en profondeur, alors voilà peut-être cette dernière occasion pour les joueurs de Bourg-Péronne, la frappe de Collet, elle était cadrée semble-t-il, mais parade sans trop de problèmes de Fabien Coll. Encore une fois, hein, c'était parti d'une action très bien construite entre les milieux de terrain de Bourg-Péronne. Un ballon dans l'espace pour Collet. Un bon tacle, Dixon qui va récupérer, Collet à nouveau avec cet extérieur pour Lopez qui s'en mêle un petit peu les pinceaux, il n'a pas eu le temps d'armer sa frappe. Physiquement un peu au bout du rouleau, hein. Il a beaucoup donné, lui aussi Lopez au milieu de terrain. Et hors-jeu de Djibril Cissé. Qui encore une fois réclame la profondeur sur ce ballon qu'on lui donne pas très bien. Allez, une des dernières actions de Bourg-Péronne. Le centre de Béraud, il n'y a personne pour reprendre ce ballon de la tête, Collé un petit peu court. Ils font honneur à leur club, à leur maillot jusqu'au bout. Et les Bressons, vraiment un état d'esprit remarquable. Ouais, ils ont dû faire plaisir à tous leurs supporters. Ils ont vraiment fait le match qu'il fallait. Évidemment, ils sont tombés sur plus fort qu'eux, mais on s'en doutait un petit peu, mais vraiment, ils n'auront pas à rougir de cette défaite. Et puis, vous savez, ce genre de match, eh bien, les entraîneurs, ils vont se servir de ce match face à une Ligue 1 pour justement leur championnat de CFA et pour la montée en nationale. Et pourquoi pas marquer un dernier but sur ce coup de pied arrêté, un coup franc. C'est le moment de tout donner. Et le public y croit, le public aimerait bien assister à un deuxième but de sa formation.
Et tous les Auxerrois défendent. Ce dernier coup franc. Travailler au premier poteau pour rechercher la tête du capitaine Cursi, ça va revenir. Grechting qui tacle et qui met en corner. Allez, un dernier corner pour faire plaisir à leur public. Ouais, c'est terminé depuis déjà 15 secondes. Il y avait 4 minutes de temps additionnel. Monsieur Lermite va bientôt siffler la fin de la rencontre. Ballon dans la surface de réparation. La frappe de Lopez, elle est contrée. Et la contre-attaque auxerroise et le coup de sifflet final de Monsieur Lermite. Auxerre qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France grâce à une victoire 3-1. Les Auxerrois qui se seront sortis du piège de la Coupe de France face à un faux petit, comme disait Giroud. On va l'écouter avec Giroud. Giroud, un début en douceur et puis l'équipe est montée en puissance. On a fait un début correct, mais notre adversaire a réussi sa première contre-attaque. Et nous, on a raté 2 occasions très bonnes. C'est pour ça qu'on était mené. Ensuite, on a continué de jouer. Et je pense qu'on a mis 3 buts, donc notre qualification est légitime. Et maintenant, Liverpool. Ben oui, à partir de maintenant, c'est Liverpool, bien sûr. C'est une autre coupe. Merci Giroud. Ah oui, la sagesse légendaire de Giroud, contrat rempli pour les Auxerrois, vainqueurs 3-1 de cette équipe de Bourg-Péronnac qui, on le répète, n'aura pas à rougir de cette défaite, Jean-Marc. Non, c'est certain qu'ils ont fait honneur à leur maillot, ils sont vraiment hissés au moins durant la première mi-temps au niveau des professionnels de la JOCR. Donc bravo à cette équipe de Bourg-Péronnac qui n'aura vraiment pas à rougir de cette défaite. Oui, à l'image de Edouard Dixon, des regrets sur cette rencontre? Non, on n'a aucun regret. On savait que c'était une très très bonne équipe. C'est l'équipe qui joue très bien ballon. Et là, on a perdu, c'est pas grave. Là, tout ce qu'on va faire, on va faire la fête. L'objectif du club, c'est pour monter en national. On a toujours cet objectif. J'espère, voilà, on va garder cet objectif pour jouer samedi prochain. Très bien. Durand avait ouvert la marque pour Montpéronnat. Mathis, Lachuer et Benjani ont marqué les buts auxerrois. Une victoire logique et attendue pour la JOCR, candidat au titre, dernier rescapé des clubs français en Coupe d'Europe, qui maintenant va se concentrer sur Liverpool. Oui, bonne chance aux hommes de Giroud face à Liverpool. Un gros match qui les attend. Ils ont passé l'obstacle, ce match piège qui les attendait ici à Gerland. Ils l'ont brillamment passé, j'allais dire. Bon, qualification tout à fait logique. Eh bien, on leur souhaite maintenant bonne chance pour une autre coupe. Ce sera la Coupe d'Europe. Vous découvrez le programme de ces huitièmes de finale avec Martigues qui mène actuellement contre Metz, club de Ligue 2. Martigues mène 2-0. Et vous avez rendez-vous ce soir, bien sûr, en direct sur l'antenne d'Eurosport à partir de 20h pour la rencontre entre Libourne Saint-Seurin, club de CFA entraîné par Jean-Marc Furlan, et Rennes, club de Ligue 1. Et ce dimanche, les 3 derniers huitièmes de finale avec Lorient-Lille sur TV Braise, Laval PSG sur TF1 et Bordeaux-Wascal. Dernière rencontre à 20h sur Eurosport en direct du stade Chaban-Delmas. Voilà, on va quitter le stade Gerland. Merci Jean-Marc Ferreri pour vos lumières. On remercie également François Alano. Il était à la baguette avec les moyens techniques de visual. Merci à tous. On espère que vous avez pris du plaisir ici au stade Gerland. Victoire d'Auxerre 3-1. Auxerre qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Salut à tous. Bonsoir. C'était la Coupe de France avec Ares, Informatique Globale. Le football côté tribune. Avec France Football, la Bible du football.
C'était le football côté tribune. Avec France Football, la Bible du football.